Salut à tous, ici As de Pique et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Feat de Patrick. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'ai publié la première vidéo il y a 2 jours maintenant, ou hier, je sais plus. En tout cas, vous avez été dans l'ensemble très content de cette série, donc ça me fait très plaisir. J'ai eu des très bons commentaires. Et en plus, je vous remercie pour votre discipline. Sur les à peu près 200 commentaires que j'ai eu, il y a eu seulement 2 personnes qui m'ont demandé comment on rejoignait le serveur. Donc je le répète, hein, le serveur est privé. C'est nous qui invitons, qui choisissons les personnes. Donc ça ne sert à rien de demander dans les commentaires. Voilà. Ensuite, attendez, je vais pas vous spoiler tout de suite ce qui s'est passé. J'ai écouté ce que certains m'ont dit. J'ai installé Optifine, j'avais eu de la peine à le faire, mais maintenant j'ai pu installer Optifine, donc maintenant je peux zoomer sur ma pomme. Voilà. J'ai aussi activé les fancy graphics et les dynamic lights que j'avais désactivés pour des tests que j'avais oublié de réactiver. Et puis voilà. Ensuite, aussi, j'ai déjà filmé une partie de cet épisode, et le problème en fait, c'est que il y a très longtemps, j'avais utilisé Tekit et donc Industrial Craft, Forestry et compagnie pour faire une petite partie solo de mon côté, et j'ai été surpris en fait de voir que les machines de base, donc si on prend par exemple un macérator, voilà, initialement en fait c'était très facile à faire, et dans Feat de Beast, pardon, c'est extrêmement, enfin pas extrêmement, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'initialement. Donc ici, pour faire un macérateur, je rappelle qu'il permet d'extraire. Non, pardon, c'était pas un macérateur, c'était autre chose. C'était un générateur peut-être. Générateur. Non, bref, je sais plus. J'ai essayé de faire une machine. Ah oui, je sais, c'est un arboretum. Arboretum, voilà. L'arboretum, en fait, il permet de planter des arbres automatiquement. Et initialement, c'est très facile à faire. C'est la première chose qu'on fait en général dans Tekit. Mais là, vous voyez, donc c'est des éléments très spéciaux. Donc si on prend par exemple le Golden Electron Tube, il faut un Thermionic Fabricator. Pour faire un Thermionic Fabricator, c'est celui-ci. Il faut en plus un de ces machins. Donc c'est vraiment compliqué. Le Thermionic Fabricator est vraiment pas facile à faire fonctionner. Donc du coup l'épisode a duré 1 heure à peu près, j'ai enregistré pendant 1 heure et pendant cette heure il se passait absolument rien. Donc voilà, j'ai décidé de faire hors caméra, d'apprendre un peu comment ça fonctionnait correctement et de vous montrer en fait plutôt la fabrication à l'état final et de vous montrer ce que j'ai crafté, mais rapidement, comme ça on passe pas des heures sur les crafts de base et puis vous ne vous ennuyez pas, ça va simplement me regarder galérer à trouver des crafts. Voilà. J'ai également très grandement agrandi ma maison. Et je me suis fait plein de choses, donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est parti. Tada! Voilà, donc je vous explique. Nous avons notre maison de base ici. J'ai fait une petite extension ici pour une salle des coffres, que je vais vous montrer dans quelques instants. Et ici, j'ai fait une salle pour mes machines. J'ai déplacé aussi le moulin à vent, que j'ai mis ici, parce que sinon ça devenait trop long. J'ai aussi découvert pourquoi il ne marchait pas à la fin du premier épisode. C'est simplement que les tubes, les pipes que j'avais utilisés, en fait, tous les 6 blocs, je crois, ils avaient. Ouais, j'ai entendu du bruit. Tous les 6 blocs, ils perdaient un EU, et du coup, tout ce que produisait le moulin, bah, du coup, c'était perdu dans les pertes. C'est un Enderman qui traîne. Bref, c'était perdu dans les pertes des câbles. Donc j'ai remplacé ça par de ces câbles là, qui sont en fait des câbles en diamant. C'est de la fibre de verre, donc si je tape là comme ça, c'est de la glass fiber cable, et ça se fait avec 6 verres, un diamant et 2 redstone. Donc c'est assez cher globalement, mais en même temps c'est le diamant, vous verrez, j'ai été retourné miner, j'en ai des quantités astronomiques. Voilà, bon alors je vous fais visiter. Bon, la canne à sucre qui est complètement poussée, là, faudrait que je fasse un champ un peu plus beau que ça. Donc, nous rentrons ici, nous avons tout d'abord une salle des coffres. Voilà, donc j'ai mis des frames, pardon, pour exploiter les nouveautés de la 1.4. Et donc, nous avons ici, donc c'est toutes les machines, hop, qui sont propres au mode. Donc, il y a beaucoup de trucs, je vous expliquerai en temps et en heure ce qu'il faut. Ici, on a tous les minerais. Donc, vous voyez, 2, 4, 6, 7 stacks de diamants et demi. Beaucoup de lapis. Étonnamment, j'en ai servi pas mal déjà, il y en a déjà beaucoup qui est parti.
Et sinon ici c'est tous les minerais qui sont à fondre. D'ailleurs j'ai fait péter complètement une Silk Touch, donc vous voyez c'est pour ça que j'ai ici des blocs de redstone, etc. C'est quand je me plantais un peu pendant le minage. Et ici on a enfin tout ce qui est outils et utile pour le minage. Donc nous avons une fortune 3 que j'ai bien utilisé mais pas encore beaucoup, la fortune 1 que j'ai eu au tout début, une fortune 2 et ici mon efficiency 4 et Silk Touch. Donc voilà, et vous voyez qu'elles sont complètement mortes. Ensuite les différents blocs, ici en fait ce que j'ai fait c'est à la base je mets des coffres normaux et dès le moment où le coffre devient trop petit je l'évolue d'une fois. Donc ici c'est la redstone par exemple, la redstone qu'on a en quantité énorme, j'en ai fait directement un coffre en or, comme ça j'ai de la place. Et d'ailleurs ça aussi j'en ai utilisé beaucoup, je vous montrerai où après. Pareil ici pour la stone, hein. Stone et cobble. Et pour le bois, ici j'en ai mis un grand, je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, sinon bah, c'est simplement les autres items que j'ai. Sinon, à l'étage, il n'y a plus rien. Je ne sais pas encore à quoi je vais l'exploiter cet étage, mais il n'y a plus rien. Ici il y a un toit plat, je pense que je vais mettre des panneaux solaires dessus. On parlera de panneaux solaires, j'en ai un là, je vais vous montrer ça après aussi. Et si on va enfin en bas, il y a deux salles. Donc il y a ici, j'ai terminé ma table enchante avec suffisamment de bibliothèque. Et j'ai ici, mais ça me plaît pas, je vais la déplacer, mais j'ai fait une enclume. Et enfin ici, nous avons une salle qui va regrouper tous les moteurs qu'on aura. Donc ici on a de l'électricité, une forme d'électricité qui arrive, qui alimente ce moteur. Et si j'active ici, hop, elle commence à pomper, vous voyez le petit trait bleu, en fait c'est de l'électricité qui se consomme. Et ce câble là, je vais vous montrer ensuite à quoi il est relié. Allons maintenant dans ma salle, excusez-moi, dans ma salle des machines, vous voyez il y a énormément de choses. Donc tout d'abord, ici nous avons des générateurs, les générateurs qui fabriquent de l'électricité, souvenez-vous. Et ici au milieu, en fait c'est l'équivalent de la Batbox, c'est-à-dire la batterie qu'on avait craftée dans le premier épisode, mais c'est une MFE, et en fait l'avantage c'est que la Batbox elle permet de stocker 40 000 EU, et la MFE c'est simplement qu'elle en stocke beaucoup plus, c'est-à-dire 600 000. Et une autre différence importante c'est que la sortie ici est en 128 EU par tick, c'est-à-dire de la moyenne tension plus ou moins, parce qu'il y a de la encore très haute tension qui est à 512. Mais le problème en fait c'est que les machines de base que j'avais, donc ici j'ai un compresseur, je crois que je vous ai pas montré, mais un compresseur, j'avais le macérateur que j'ai fait dans l'épisode 1 qui était branché, et quand j'ai posé ça, ben, ça a explosé. Donc voilà, j'en ai pas encore eu, j'ai pas eu le temps encore de le refaire. Maintenant on va faire les machines dans l'ordre. Donc ici tout d'abord un compresseur. Le compresseur à quoi ça sert? Ça sert à transformer certains objets en d'autres, évidemment vous vous en doutez. Mais par exemple ça sert à quelque chose de très utile. Si je prends par exemple un stack de fer et que je prends ma table de craft portative qui n'est pas là, qui est là, hop, table de craft portative, tac tac tac. Si je vais me faire un bloc de fer, hop, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et pourquoi? C'est parce que FeedBeast souhaite faire un truc un peu plus cohérent par rapport à la vie réelle. Et donc on ne peut pas transformer des lingots en un gros bloc. On est obligé de le passer dans un compresseur. Et donc ici on branche, hop, et là ça va me faire un bloc. Vous voyez ça se charge et quand c'est fini ça me fait un bloc. Je ne vais pas le faire, je n'en ai pas besoin pour le moment. Ceci est alimenté en électricité. Et j'ai essayé de bien cacher les câbles, donc ça passe là-dessous, ici, tac 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 tac, et ça remonte ici. Et si on casse ici, je vais vous montrer. Nous avons cette boîte là qui est un transformateur, c'est un, sauf erreur, LV. Voilà, LV Transformers. En fait, ça me permet de transformer le 128 qui sort de là en basse tension, c'est-à-dire en 32. Oups. Et vous voyez que ça part un peu à gauche à droite. Alors attendez, je vais reprendre mon câble que je ne vois, il est là. Voilà. Hop. Et pour sortir de là, évidemment, j'ai pas ce qu'il me faut. Voilà, j'ai pas de place. Voilà, donc le compresseur, c'est ça, et c'est relié à au LFE qui est juste là. Ensuite, ici, nous avons simplement des Iron Furnace. Ce sont des fours qui se craftent simplement comme un four normal mais en fer, et c'est juste qu'ils cuisent plus rapidement qu'un four normal. Ils sont pas alimentés en électricité, ils consomment pas plus ni moins de charbon, c'est la même chose, c'est juste plus rapide. Ensuite nous avons ici un rolling machine que j'ai fait, que je n'ai pas encore utilisé, donc je vous montrerai en temps et en heure son utilité, qui d'ailleurs doit venir se poser ici, hein. Donc ça c'est un moteur, c'est un engine, et si je l'active ici, hop, il pompe pas là vu qu'il n'y a pas de machine dessus, mais normalement ça fait des en haut en bas comme vous avez vu dans la salle précédente, et ça consomme de cette électricité, c'est le câble qu'on a vu passer juste avant.
Ici nous avons un carpenter. Alors le carpenter c'est spécial, ça permet de faire des objets très avancés. Je l'ai fait parce que j'ai fait une connerie en fait, mais j'en ai pas besoin. Et c'est ici vous écrivez le craft que vous voulez, vous l'alimentez avec le bouton qui est juste ici. Ah, d'ailleurs j'ai mis des lampes de redstone pour savoir quand c'est alimenté, parce que savoir que même si la machine ne fonctionne pas, le moteur dessous il consomme de l'électricité. Donc voilà. Et donc ça utilise les objets qui sont dans l'inventaire ici. Donc ici si je voulais faire ça, il me faudrait de la redstone et des bronze ingots. Il faut que je les pose ici et ça passe ici, ça passe ici et ça passe là et ça consomme de l'eau. Il faut simplement que je le remplisse d'eau. Je le remplisse d'eau. Voilà, je vais y arriver. Donc ça aussi, j'en ai pas l'utilité pour le moment. C'est la même chose que ça en fait. J'ai crafté le mauvais truc et du coup j'ai fait des tonnes et des tonnes de craft pour rien. Mais c'est pas perdu, on en aura besoin plus tard. Et enfin dernière chose ici, nous avons un industrial centrifuge, donc une centrifugeuse. Alors le fonctionnement, je vais vous montrer. J'ai pas de lapis sur moi. C'est ça qui me consomme beaucoup de lapis. On se prend un stack. Hop. Alors déjà ça consomme énormément en électricité. Donc ici vous voyez que j'ai 178 000 unités. Si je pose ici, ouais je vais le faire, ça ce sera pas perdu. Je pose ici, mes 64 lapis vont disparaître. Hop, pouf. Et ça commence à travailler. Seulement le travail est extrêmement long, mais quand je dis extrêmement long, c'est vraiment très long. Je vais vous montrer. Donc là j'ai mis du lapis, il m'en faut pour faire des générateurs, donc c'est pour faire du lazurite dust tout d'abord. Et donc ici on a l'interface du centrifuge et il faut donc 125 000 unités et 1250 secondes. Comme ça de tête, c'est à peu près 12 minutes, 12-13 minutes. Et encore, donc ça va nous donner, ça va nous extraire ces quatre choses là. Et c'est du lazurite dust dont j'ai besoin. Et en fait le lazurite dust, pour le transformer en ceci, un silicone cell, je dois le remettre dans la centrifugeuse et ça consomme presque 300 000 unités et il me faut 45 minutes pour le faire. Donc vous imaginez que quand je l'ai fait, j'étais content de pas record, hein, parce que sinon mon ordinateur il aurait explosé. Record beaucoup trop long, 45 minutes, j'ai dû attendre 45 minutes devant ce machin et sans changer de monde parce que ça se met en pause sinon. Donc voilà, et là on voit la centrifugeuse qui travaille, et si on regarde ici, hop, c'est en train de descendre, enfin monter, descendre, mais ça descend plus vite que ça ne monte, mais on a suffisamment d'unités ici. Voilà, donc j'ai fait le tour de ma salle, maintenant je vais vous montrer un peu, je peux juste vous montrer juste le craft de la centrifugeuse. Centrifuge, ça c'était extrêmement long, j'ai eu beaucoup de peine à la faire, donc centrifuge, voilà. Donc j'ai dû faire un extractor. Un extractor, ça va, l'électronique circuit, c'est pas très compliqué à faire. Voilà, alors je te vole un bouquin de sable. Ok. Ça va. Mais par contre, faire ceci, Advanced Machine Block, il me faut un Machine Block de base, comme on a vu dans le premier épisode, et ceci, l'Advanced Alloy, qui se fait à partir... Ah bah aussi, en fait, j'ai utilisé le compresseur. Donc ça se fait tout d'abord avec ceci, donc 3 Refine Iron, 3 Bronze Ingot et 3 Tin, le Tin qui est extrêmement rare, ça nous permet de faire ceci. Ceci, ça se fait dans le Rolling Machine. Et après avec ça, il y a plein de trucs à la suite qui se font pour au final arriver à ceci. Et en plus il nous faut ici des puces. Attendez, c'est lesquelles que j'ai fait, c'est ça. Et là j'ai utilisé un Thermionic Fabricator, donc je vais vous le montrer. Il est dans mon coffre, je l'ai enlevé, je peux le remettre. Ça sert à rien de le garder dans le coffre. Thermionic Fabricator, il est là. Hop, et si je vais le poser sur le moteur... Voilà, alors là c'est un peu spécial aussi. Il faut recevoir de l'électricité qui va faire chauffer la machine. Donc attendez, je vais mettre du verre, voilà, des classes de verre, parfait. Donc ici on a un petit tuck qui vient se mettre. Et en fait c'est la chaleur qu'il faut pour faire fondre ce verre. Une fois que ce verre est fondu, ici on a une petite jauge ici qui se remplit de verre fondu. Et après on met le craft qu'on veut ici. Donc là c'était des diamants comme ça et des redstone ici et ici. Et en fait ça va utiliser le verre fondu pour nous faire des cellules un peu qui sont utilisées dans les crafts futurs. Donc ça c'est vraiment assez spécial, j'ai eu de la peine à comprendre comment il fonctionnait. Voilà, donc, en gros c'est ça. Je vais pas vous passer les détails complets de tous les crafts parce que ce serait long et pas spécialement intéressant je pense. Je vais vous montrer encore deux choses. Ce qui m'a pris toute la journée, donc j'ai passé beaucoup de temps là ce soir et ce matin sur le jeu. J'ai crafté ceci, c'est un panneau solaire. Et le panneau solaire, en fait, vous voyez ici, il y a une petite jauge, enfin c'est un petit indicateur. Si c'est jaune, ça veut dire qu'il est au soleil.
il est au soleil. Moi j'ai un monde permanent day, eternal day, donc du coup il est en permanence alimenté. Et du coup ceci va produire de l'électricité jusque là en bas et ça descend sur mon LFE. MFE, LF, je sais plus. Et on a en plus le moulin à vent ici. À savoir que le moulin à vent produit extrêmement peu. Et ceci, ça produit moyennement. Pas encore énorme, hein, c'est de loin pas suffisant pour mes machines. Ça produit 1 EU par tick, c'est-à-dire 20 EU par seconde. Ça doit produire à peu près 1 EU par seconde, celui-ci. Voilà, donc ça c'est les deux choses, enfin c'est une des choses que je voulais vous montrer. Et ensuite, dernière chose, dans les nouveautés, et d'ailleurs qu'on va pouvoir mettre en fonction dans quelques instants, c'est un truc que vous connaissez certainement si vous jouez à... enfin si vous jouez, non pardon, si vous avez regardé Natius Factory, ceci est un arboretum. On y met ici du humus. Alors le humus dans la vraie vie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait dans les forêts, ou dans les, oui spécialement dans les forêts, c'est la couche en fait que vous avez au sol de feuilles mortes, de petites bestioles, etc. Et c'est une couche qui est extrêmement fertile. Et du coup ici on le craft, hein, c'est facile à crafter, mais ça représente ça. Et du coup c'est comme ça qu'on représente les arbres qui poussent. Donc cette machine va poser de l'humus, elle va faire un cube, un carré autour de nous en humus. Après elle va planter nos saplings, et voilà, simplement, et elle attend. Et ici à côté nous avons autre chose, c'est un logger. Et le logger, excusez-moi, le logger, lui va couper les arbres qui sont dans le cube. Et du coup, l'avantage c'est que nous avons ça qui plante et ça qui coupe. Et en plus nous avons dessus nous aurons les saplings et les pommes qui vont sortir. Donc ici ce petit cube, ce petit tuyau bleu, c'est un tuyau en diamant qui me permet de faire un tri. Donc par exemple j'ai mis que dans le rouge il faut que les pommes passent. Et du coup tout ce qui sort ici ce seront les pommes et les saplings. Les pommes passeront dans le rouge et tout ce qui n'a pas indiqué dans le tri sortiront dans l'autre sortie, donc en vert. Donc les saplings vont ici. Et enfin, là d'ailleurs il y a une petite erreur. Hop, ceci ça va là. Voilà. Et ici de ce côté il y a tous les logs, tout le bois qui va sortir. Et là il va falloir que je mette un truc comme ça aussi. Mais ici il y en a un qui va partir par là, un qui va partir par là. C'est pas très grave parce que quand il va arriver ici, il va faire pop, qui va sortir du tuyau. Et ça va automatiquement le ramasser et l'envoyer ici. Et ça passe ici dans le sol, jusqu'à ma salle des coffres. Et ça arrive sous le coffre de bois. Et c'est pour ça que j'ai mis un coffre en or, parce que je pense que ça va remplir très rapidement ce coffre là. Voilà, et juste en dessous, je sais pas si on voit ouais, on voit juste ici, il y a le tuyau qui passe et qui vient connecter, qui remplit le coffre automatiquement. Voilà, on a fait le tour. Donc je vais activer maintenant la machine ici, donc comme ceci. S'il veut bien. Pourquoi il veut pas? Je dois avoir un petit bug. Ok, lag. Lag. Je vais pas récupérer. Là, il y a un bug. Ok, Aznet confirme, il y a un lag. Ok. Donc apparemment le serveur a crash, donc je vous retrouve dans quelques instants quand c'est de retour. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve, excusez-nous, le serveur a effectivement crashé. Donc c'est rien de grave, rien de grave, rien de grave. J'allais activer, voilà, donc en activant ça, hop. Là, on a la pompe qui commence à fonctionner. Ici, on devrait voir, normalement, si tout se passe bien, voilà, apparaître un petit fil bleu. Alors, il n'est pas constant parce que j'ai pas encore assez d'électricité. Et du coup, ceci va activer nos machines. Donc, pendant que la machine est en train de fonctionner, on va pas aller voir tout de suite parce que ça prend un petit peu de temps. Je vais vous montrer en quoi j'ai utilisé toute ma redstone. Donc, je vais en prendre suffisamment. On va en prendre 5 stacks, voilà. Et en fait, la redstone, si on met la souris dessus, vous voyez... non, c'est pas vrai, on le voit pas. Je sais pas pourquoi on le voit pas. Il me semblait qu'on le voyait. Est-ce qu'on le voit peut-être dans Not Enough Item, Redstone? Non, on le voit pas. Bon, je sais pas, c'est pas grave. Mais en fait, on peut l'utiliser comme pour générer de l'électricité. Donc c'est très simple. On n'a qu'à faire, hop, on drop ici et là. Hop. Et tout ça, ça a été transformé en électricité. Donc à savoir que une poutre de redstone, ça fait 500 EU. Donc hop, on balance un stack et vous voyez que ça monte, tac, 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 ça monte super vite. Et on est de nouveau à 200. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai alimenté mon truc ici. Tant que
quand j'avais pas assez d'électricité, tant que j'avais pas le panneau solaire. Voilà. Je pense que là, du coup, c'est lent. On peut les overclocker en fait, les moteurs. Ah, d'ailleurs, il est orange. Je sais pas si il y a peut-être des risques d'explosion. Je sais pas, je vais me renseigner. Bref, on peut mettre des trucs pour qu'ils fonctionnent mieux, qu'ils fonctionnent plus vite. Donc, je me renseignerai pour la prochaine fois. Mais là, on a un fil bleu constant. Alors, non, orange, je crois que ça veut dire qu'il est chaud et qu'il tourne bien. Ouais, je sais pas. Je verrai. Au pire, ça explose. C'est pas très difficile à construire comme moteur. Voilà. Bon, alors, allons voir ce que ça donne. Maintenant. Donc vous voyez déjà qu'il y a des arbres qui sont coupés. Et bien c'est simplement le logger qui a coupé les arbres qui étaient présents dans le cube. Et en plus on a de la dirt ici parce que l'arboretum il creuse avant de poser le humus. Et vous voyez que là il est en train de poser gentiment mais sûrement son humus. D'ailleurs celui-ci il est censé le ramasser je pense. Attendez, si je drop ceci ici, est-ce qu'il va disparaître? Voilà, il disparaît. Et il devrait sortir... Non, il n'a pas disparu. Je sais pas pourquoi il disparaît pas. Est-ce qu'il est suffisamment alimenté? Oh, merde! Oh merde, j'ai tout pété. Bravo! Bravo! Hop. Ouais, bah écoutez, il devrait être alimenté normalement. Mon moteur est peut-être pas assez puissant, c'est pas un souci. Je l'overclockerai. Faire en sorte que ça fonctionne bien. Hop. On rebouche. Et nous avons vu passer une pomme. Bon, elle est partie maintenant, évidemment. Là, ça... Oh, ouais, ça travaille, gentiment mais sûrement. Je pense que j'ai pas assez d'électricité, mais c'est pas grave. Bref, je vais faire une ellipse et puis je vous montrerai, je vous reprends une fois que tout ça est poussé et est correctement refait. Je vais voir pour l'overclocker aussi d'ici là. Allez, à tout de suite. Ok, on se retrouve. Alors, malheureusement, il y a eu un problème. L'enregistrement a planté, plus assez de place sur le disque dur et du coup j'ai perdu à peu près 15 minutes de vidéo. J'en suis désolé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ici nous avons donc l'arboretum qui est fini, qui a tout planté. Vous voyez que les arbres poussent, que tout se passe bien. Ici, le sable, c'est en fait de l'humus séché. L'humus séché se transforme en sable qui est collecté dans l'arboretum. Et ça, je pourrais l'extraire si je veux parce que quand c'est plein, ça merdouille. Voilà. Ça, je sais pas si ça va être montré, mais en fait, on a ici un... J'ai mis un diamant, un diamond pipe qui va me permettre en fait, lorsque quelque chose sort de là, vous voyez, donc j'ai mis des graines. En fait, j'ai grugé plus ou moins le système. J'ai dit que tout ce qui rentre dans le bleu, ça doit être uniquement des graines, et tout ce qui rentre dans le blanc, ça doit être uniquement des graines. Du coup, tout le reste va passer dans le rouge. Et donc, ce qui vient du haut, tac, ça vient ici, ça essaye de rentrer dans le bleu, ça peut pas, ça passe dans le rouge. Et tout ce qui vient d'en bas, ça essaye de passer dans le blanc, ça peut pas, ça passe dans le rouge. À savoir que tout ce qui sort, enfin, l'entrée du tuyau, donc tout ce qui vient du côté bleu ne fera pas de demi-tour, sauf s'il n'a pas le choix. Voilà, donc tout passe dans le rouge et du coup c'est parfait. Pourquoi est-ce que j'ai fait un arboretum et un logger? C'est pas parce que j'ai besoin spécialement de bois, on a besoin du bois mais ça c'est vite fait à couper. C'est surtout que j'ai besoin de charbon, énormément de charbon. Et le problème, c'est que j'ai une grande quantité de diamants, mais du charbon je n'en ai plus. Et donc je vais faire une usine qui va me permettre de générer du charcoal à partir de mon arboretum ici. Et là on peut voir, ça c'est déjà tout ce qui a été rapatrié de l'arboretum depuis les 20 dernières minutes de fail. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Attendez, je voulais dire un truc. Oui, je sais plus. Maintenant, je me souviens. Voilà. Alors, je vous ai en fait crafté en live et malheureusement, ça n'a pas été record. Un nouvel objet qui est ici. C'est un extracteur et l'extracteur, comme vous l'avez vu, ça nous permet de déposer du bois d'arbre à caoutchouc et c'est alimenté en électricité et ça transforme ça directement en boulettes de caoutchouc. C'est bien plus pratique que d'utiliser le robinet, de trouver nos arbres et faire clic droit dessus, etc. Là, le petit bruit que vous entendez, voilà, ce petit bruit, ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'électricité. Vous voyez, c'est 70 et dès le moment, enfin c'est à 100 et dès que c'est à 120, pouf, dès que c'est à 128, pardon, hop, ça envoie dans le courant. Donc il n'y a plus assez d'électricité, donc on va juste balancer, non c'est ici, hop, un petit stack de redstone, comme ça il a de quoi faire un petit moment, voilà. Bon bah du coup ça va être
malheureusement beaucoup plus court que avant, hein. Vous perdez à peu près 15 minutes. J'en suis vraiment désolé parce que ça m'a pris à peu près 15 minutes à crafter ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Extractor. Extractor. C'est très simple, donc c'est 4 robinets, un machine block et ceci electronic circuit, ce qui est pas très difficile à faire. Il faut simplement des copper cables, c'est ça qui m'a pris du temps en fait, il n'y avait plus de caoutchouc, et du refined iron. Voilà, donc après avec le electronic circuit on craft l'extractor qui est juste ici, et si on creuse ici, hop, vous voyez qu'il est relié en fait au câble du truc qui est transformé. Et là évidemment j'arrive plus à sortir à nouveau. Voilà. Voilà. Bah sinon, ce qu'on va faire pour allonger un petit peu l'épisode, je vais vous faire visiter la nouvelle base de Hypierre. Hypierre qui s'est déplacé. Donc on va prendre maison. Hop, on se déplace au village de base, on va aller dans le Nexus. Et je vais vous faire le tour rapide de la nouvelle base d'Hypierre. Qui est très jolie, somme toute. Et dans le prochain épisode, nous irons voir la base de Billy the Kid, donc de Bill Silverlight, comme il le dit lui-même, qui a fait un truc absolument magnifique. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode, parce que là, c'est encore en cours de construction. Mais en tout cas, déjà maintenant, c'est magnifique. Bon, alors ici, c'est l'ancienne base. Il a juste laissé sa table de craft, le portail vers Nether. Et si on prend ce bouquin, hop, Hypierre World. Voilà, nous sommes donc chez Hypierre. Déjà, l'accueil est très sympa. Et si on descend, c'est encore en construction évidemment. Bonjour Hypierre. Nous avons donc tous ces coffres en diamant. Sup. Ici il y a un coffre. C'est uniquement du rubber wood. Donc lui il a fait également un arboretum. Ici on a différentes machines, un extracteur, un macérateur, un compresseur, un electronic furnace. Donc ça c'est un four électrique, on s'en fera un à l'occasion. Et ici, la même chose que moi, mais lui apparemment il l'utilise, c'est une rolling machine. Et sinon, bah voilà, ces coffres, ça je vous avais pas expliqué je crois dans le premier épisode, mais c'est un safe coffre en fait, c'est un coffre que lui seul peut ouvrir. Voyez, si je clique sur this safe, you're owned by as Hypierre. Et puis voilà. Sinon, ben à l'arrière, c'est pas bien compliqué. Alors... Lui, il a la MFE comme moi j'ai. Seulement, d'abord, il a ici un MFSU. Le MFSU, en fait, c'est la même chose qu'un MFE, mais ça stocke 10 millions de EU et ça produit du très haut, du très haut voltage, 512 EU par tick. Et donc, du coup, il a un transformateur ici qui transforme lui en 128. 128 qui arrive ici, qui est stocké. Et ensuite, il a le deuxième transformateur qui fait du bas voltage et qui part ici dans son circuit. Ici, il a une pompe, enfin un moteur qui n'est pas exploité apparemment. Et ça part ici dans ses machines. Ah ouais, d'ailleurs, il a cassé ses câbles, je pense qu'il est en train de les cacher. Parce que ici, si on suit ses câbles, il a, comme moi, un arboretum que je trouve la touche pour le zoom, ici. Voilà, un arboretum qui lui sert à faire des arbres de caoutchouc. Voilà, c'est très joli de montrer les câbles. Je pense que je vais faire pareil. Je vais faire pareil, de ne pas cacher les câbles et montrer quand même les circuits. C'est une bonne idée. Voilà, pour ma part, je vais vous laisser. Je vais retourner dans ma maison quand même. Arrêtez de squatter chez lui. Je vais vous laisser. Je vais pas couper l'épisode tout de suite. Je vais d'abord vous mettre une partie du premier épisode que j'ai tourné une première fois. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais en fait, j'ai tourné cet épisode une première fois. Ça a été la catastrophe complète. Et par contre j'avais été visité chez Aznet, donc je vais vous montrer chez Aznet tout de même. Et puis après je couperai l'épisode. Donc une petite visite de chez Aznet. Tout de suite. Personne de nouveau pour le moment. Le prochain invité arrivera le week-end prochain. Et comme je vous avais dit dans l'épisode précédent, on va visiter les bases des différents membres. Donc Bill n'est pas là. Il viendra un peu plus tard, mais je pense qu'on va réserver la visite de sa maison à l'épisode 3. Aujourd'hui, nous allons voir la maison d'Aznet. Et pour ça, je vais me déplacer dans le Mumble. Bien. Voilà, bonjour. Donc, Az, je vais venir chez toi. Ah, tu vas visiter? Je viens visiter. Je vais pas tout montrer pour pas spoiler tout ce qu'on peut faire. Je vais pas montrer notamment la salle du bas. Mais là, on va montrer Force Field et compagnie. Pourquoi pas? Ouais, parce que j'ai envie de les faire dans ma vidéo aussi. Je veux pas tout spoiler. Et puis, si vous voulez voir ce que Aznet a fait, bah, vous avez qu'à aller voir ses vidéos. Voilà. Donc je suis au Nexus, j'arrive.
Alors chez Aznet, là, ici, voilà. Il pleut, c'est moche. Voilà, donc je suis là. Donc Aznet a fait un force field. Vous voyez, c'est ces petits machins avec les points blancs. Et en fait, ces force field, ça empêche les gens et les mobs de passer, de rentrer. Donc on ne peut pas rentrer. Et si je tape, je prends la moitié de cœur de dégâts. Donc 5 cœurs de dégâts. Mais il y a un computer ici. Et en fait, il y a un mot de passe pour entrer. Donc là, je vous mets un écran noir pour masquer le mot de passe pour pas que vous le connaissiez. Normalement, s'il l'a pas changé. Ah, Aznet, t'as changé le mot de passe. Bon bah viens m'ouvrir alors. Bon, Aznet a changé le mot de passe, donc je suis obligé d'attendre qu'il vienne m'ouvrir. Voilà, donc lui il a un bouton, voilà, hop, 5 secondes, et après... Et... Voilà. Bon alors, explique-nous un peu ce qu'il y a chez toi, juste ici en fait. On va pas descendre, je crois, pour le moment. Ça si... va pas être dur. Alors, non, effectivement. Voilà, donc il y a des coffres, voilà. Il a pas mal de stuff. Ça c'est, je vous ai pas expliqué en fait, à Hyper en avait un, c'est un coffre-fort, on ne peut pas l'ouvrir. Ce machin là, c'est pour les livres, on va peut-être pas expliquer le fonctionnement, mais ça permet de faire des livres verts spéciaux, donc les linkés, etc. Et sinon, voilà, en bas, je vous montre juste ici en fait, là il a des computers, des machins que je ne comprends absolument pas à quoi ça sert. Donc voilà. Tout le système de champions que vous avez vu plus haut. Voilà, exactement, mais on va peut-être pas expliquer ici parce que moi-même je ne comprends pas comment ça marche. Et puis ici on va peut-être pas tout regarder, voilà quoi, c'est compliqué. C'est joli, etc. Voilà, et ça marche vachement bien, allez voir les vidéos d'Aznet si vous voulez voir à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Voilà, on a fait le tour, ça aurait été plus vite que chez Hyper. Du coup, y a vraiment rien. Ouais, en fait Hyper a déménagé maintenant, faudrait que j'aille voir aussi à l'occasion, mais ce sera pour un autre épisode. Comment ça, j'ai rien, moi j'ai t'as tout fait péter surtout, voilà. Comme ça que ça marche. C'était pas volontaire. Mais si tu viens. Voilà. Moi en tout cas, je vous remercie. Merci de me suivre. En tout cas, le premier épisode a eu un très bon accueil. Ça me fait très plaisir. Beaucoup de pouces verts. Vous avez pété le compteur de pouces verts. C'est la première fois que je crois que j'atteins 2 pouces. Pardon, je recommence. Je crois que c'est la première fois que j'atteins 200 pouces verts alors que le compteur est toujours bloqué à 300 vues. Donc c'était super. Merci beaucoup. D'ailleurs un petit pouce vert pour cet épisode si ça vous a plu, désolé du fail, et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Je rappelle une dernière fois, ça ne sert à rien de demander de venir sur le serveur, vous ne pourrez pas, ce n'est que sur invitation et c'est nous qui choisissons qui nous invitons. Ce n'est pas en mettant un commentaire, ce n'est en tout cas pas, surtout pas en mettant un commentaire dans les vidéos des gens que vous aurez un accès. Voilà, pour ma part, je vais faire en sorte que ça fonctionne. Et puis, on se retrouve bientôt pour un épisode suivant. Merci de me suivre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, allez voir les épisodes des autres. Voilà, c'était As de Pique. Très bonne soirée. Et à bientôt. Ciao, bye bye. Et toi, oui toi, tu peux cliquer là pour me suivre sur Twitter, ici pour ma page Facebook, et tu peux cliquer sur les liens juste là-dessous pour voir les autres participants de Fil de Patrick. Et enfin, tu peux cliquer juste là pour voir ma dernière vidéo. À la prochaine!